Dans un chapitre précédent, j'ai affirmé que la chasteté était la plus impopulaire des vertus chrétiennes. Mais je ne suis pas sûr d'avoir eu raison, car une autre est plus décriée encore. Elle est prescrite dans le commandement: Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Étant donné que, dans la morale chrétienne, le prochain s'applique aussi à nos ennemis, nous avons le terrible devoir de leur pardonner. Chacun reconnaît que l'idée du pardon est merveilleuse jusqu'au jour où on a quelque chose à pardonner, comme ce fut le cas pendant la guerre. Il suffisait de mentionner le sujet pour qu'il soit accueilli avec colère. Est-ce parce que les gens estiment cette vertu trop élevée ou trop difficile? Non, c'est parce qu'ils la trouvent haïssable et méprisable. Ils ajoutent même que de tels propos les rendent malades. Que ressentirais-je, en effet, si j'étais polonais ou juif et qu'on me suggérait de pardonner à la Gestapo? C'est bien ce que je me demande. De même, quand le christianisme m'enjoint de ne pas abjurer ma foi, même pour échapper à la mort sous la torture, je me demande vraiment ce que je devrais faire en pareille circonstance. Il ne s'agit pas ici de vous dire ce que je pourrais faire, très peu sans doute, mais ce qu'est le christianisme. Je ne l'ai pas inventé. Nous trouvons au cœur de cette foi: Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Pas la moindre possibilité ne nous est suggérée d'être pardonnés autrement qu'en pardonnant. Manifestement, si nous ne pardonnons pas, nous ne serons pas pardonnés. Il n'y a pas d'alternative. Que devons-nous faire? Ce sera difficile, sans nul doute, mais je suggère deux attitudes possibles pour faciliter le pardon. Ce n'est pas par des calculs différentiels que nous débutons en mathématiques, mais plutôt par de simples additions. De même, si nous voulons réellement, il s'agit de vouloir vraiment, apprendre à pardonner, peut-être vaudrait-il mieux ne pas commencer par la Gestapo. Pardonnons d'abord aux conjoints, aux parents, aux enfants ou aux collègues pour leurs actes ou leurs paroles de la semaine écoulée. Ce serait déjà suffisant pour le moment. Nous pourrions essayer ensuite de comprendre exactement ce que signifie aimer son prochain comme soi-même. Je dois l'aimer comme je m'aime, moi. Eh bien, comment se manifeste l'amour que j'ai pour moi? Maintenant que j'y réfléchis, je n'éprouve pas exactement de l'attirance ou de l'affection pour moi-même, et je constate que je ne jouis pas toujours de ma propre compagnie. Aimer son prochain ne signifie apparemment pas éprouver de l'affection pour lui ou le trouver attirant. J'aurais déjà dû m'en apercevoir car, évidemment, on ne peut pas éprouver de l'affection pour autrui par ses propres efforts. Ai-je une bonne opinion de moi, estimant que je suis un chic type? J'ai grand-peur de le penser parfois, ce sont mes pires moments, mais ce n'est pas la raison pour laquelle je m'aime moi-même. Il faut plutôt prendre les choses dans le sens inverse. C'est parce que je m'aime que je pense être un type bien, mais le penser n'est pas la raison de cet amour pour moi-même. Ainsi, aimer mes ennemis ne voudrait pas dire que je les trouve gentils. Voilà un immense soulagement, car beaucoup s'imaginent que pardonner aux ennemis signifie se persuader qu'ils ne sont pas si mauvais finalement, alors qu'il est évident qu'ils le sont. Franchissons un pas de plus. Dans mes moments de plus claire lucidité, j'estime non seulement que je ne suis pas un excellent individu, mais que je suis fort désagréable. Je me remémore avec horreur et dégoût certains actes que j'ai accomplis. Ainsi me serait-il permis d'exécrer des actes accomplis par mes ennemis. Maintenant que j'y réfléchis,
je me souviens d'enseignants chrétiens qui m'ont expliqué que je devais haïr les mauvaises actions d'un homme, mais non l'individu lui-même. Haïr le péché, mais pas le pécheur. Fort longtemps, j'ai pensé que c'était là un distinguo stupide qui coupait les cheveux en quatre. Comment peut-on haïr ce qu'un homme fait sans haïr l'individu? Or, bien des années plus tard, il m'est venu à l'esprit qu'il y a un homme que j'ai toujours traité ainsi. C'est moi-même. Quel qu'ait pu être le dégoût de ma lâcheté, de mon orgueil ou de ma cupidité, j'ai toujours continué à m'aimer sans la moindre difficulté. D'ailleurs, la raison même de ma haine pour certains de mes actes était justement que j'aimais l'homme. Parce que je m'aimais, j'étais fâché de découvrir en moi ses défauts. Le christianisme ne désire donc pas que nous réduisions d'un atome la haine que nous éprouvons pour la cruauté et la perfidie. C'est un devoir de les haïr. Il n'y a pas un mot à supprimer de ce que nous avons dit à leur sujet. Mais il convient aussi de les haïr de la même manière que nous détestons nos propres mauvaises actions. Être attristé des multiples fautes de notre prochain, mais croire toujours que, d'une façon ou d'une autre, il en sera guéri et redeviendra plus humain. Voici le vrai test de l'amour. Supposons qu'un article de journal relatant d'odieuses atrocités nous tombe sous les yeux, mais que la réalité se révèle moins révoltante que ne le dit le journaliste. Quelle sera notre première réaction? Merci Seigneur, ils ne sont pas aussi mauvais que ça. Ou bien sommes-nous déçus et même déterminés à nous en tenir au premier récit, rien que pour le plaisir de penser qu'ils sont mauvais au plus haut point? Cette attitude serait, je le crains, le premier pas d'une démarche qui, poussée à l'extrême, ferait de nous des démons. Voyez-vous, on commencerait à souhaiter que le noir soit encore plus noir. Puis, si on laissait ce souhait s'installer, on en viendrait à désirer que le gris soit noir, et enfin que le blanc soit noir. Nous insisterions, en fin de compte, pour tout voir à travers des lunettes noires. Dieu, nos amis, nous-mêmes, sans pouvoir nous en empêcher. Nous serions définitivement enfoncés dans un univers de pure haine. Passons à l'étape suivante. Aimer notre ennemi signifie-t-il ne pas le punir? Non, car m'aimer moi-même n'implique pas ne pas me soumettre à quelque punition, à la mort même. Quelqu'un me répliquera, eh bien, si l'on a le droit de condamner les actes de l'ennemi, le punir ou le tuer, quelle différence y a-t-il entre la morale chrétienne et le point de vue habituel? Une différence incommensurable. Rappelez-vous que nous, chrétiens, pensons que l'homme vit éternellement. Ce qui compte donc vraiment, ce sont ces petites empreintes, ces marques au plus profond de notre âme qui la changent à la longue en une créature céleste ou diabolique. Ce sont les sentiments de rancune et de vengeance qui doivent être tués en nous. Sans prétendre qu'ils puissent être extirpés à l'instant même, il faut adopter à leur encontre une démarche particulière. Chaque fois qu'une telle tentation montre le bout du nez, jour après jour, année après année, toute notre vie, il faut la combattre. C'est une tâche difficile, mais la tenter n'a rien d'impossible. Même quand nous châtions et tuons, essayons d'éprouver pour l'ennemi les sentiments que nous éprouvons pour nous-mêmes. Souhaiter qu'il ne soit pas mauvais
espérer qu'il soit guéri dans ce monde ou dans l'autre, en un mot, vouloir son bien. C'est là ce qu'entend la Bible par aimer son ennemi. Lui souhaiter du bien et non pas éprouver un semblant d'affection, ni prétendre qu'il est sympathique alors qu'il ne l'est pas. Ceci implique, je l'admets, d'aimer les gens qui n'ont rien d'aimable. Mais a-t-on soi-même quelque chose d'aimable? On s'aime précisément parce qu'il s'agit de soi-même. Or, Dieu désire que nous aimions tous les autres eux-mêmes, pour la même raison et de la même façon. Il nous a donné notre propre expérience par rapport à nous-mêmes comme exemple à suivre. Appliquons donc cette règle aux autres. La tâche sera plus facile si nous nous rappelons que c'est ainsi que Dieu nous aime. Non en raison de certaines belles qualités que nous pensons posséder, mais parce que nous sommes ce qu'on appelle nous-mêmes.